Bonsoir à tous et bienvenue dans Info Soir. Bonsoir Karine. Bonsoir Cyriac, bonsoir à tous. Alors, au programme aujourd'hui. Alors nous irons en Espagne à la Caribbean Spring Break, une fête antillaise étalée sur plusieurs jours et à l'ambiance caliente. Les premiers participants sont faits prêts pour ce marathon, pas comme les autres. Les caddies de Mayotte perdus depuis la départementalisation, ces garants du droit coutumier avaient auparavant le rôle de juge, de notaire et de médiateur, mais depuis 6 ans, ils n'ont plus de cadre juridique. Pour notre quatrième volet consacré à la Louisiane, nous irons au plus célèbre rendez-vous musical de cet État du sud des USA, le Jazz Fest. Nous avons suivi là-bas le chanteur martiniquais Dédé Saint-Prix. Il nous parlera de son expérience. Il est ce soir notre invité. Ça aussi, ça va être caliente. Et puis en fin d'édition, nous ferons un tour du côté de Saint-Philippe à La Réunion à la découverte d'un verger atypique. Vous allez le voir, Samuel y cultive l'originalité à travers une centaine d'espèces de fruits longtemps, des saveurs souvent oubliées depuis des générations sur l'île Bourbon. Extrait. Ça fait 4 ans que Samuel s'est lancé dans la culture des fruits tropicaux. Il espère conquérir le palais des Réunionnais, notamment en améliorant des espèces déjà connues. La témoya par exemple. C'est un fruit où la pulpe est vraiment, la chair est vraiment très abondante. Le verger des saveurs oubliées, reportage donc à retrouver à la fin de cette session d'information. Mais pour commencer, nous avons choisi de vous parler du Spring Break caribéen. Alors le Spring Break, c'est cette tradition importée des États-Unis. À chaque vacances de printemps, eh bien, des étudiants de tout le pays se retrouvent dans un lieu exotique pour faire la fête. Depuis 2 ans, une adaptation antillaise de ce rendez-vous annuel est organisée sur une plage du nord de l'Espagne, Karine. Et les premiers invités arrivent sur la côte catalane, des étudiants venus pour certains directement des Antilles, afin de participer à ce grand rendez-vous festif sur la plage, au soleil s'il vous plaît. Sur place, notre envoyé spécial Thierry Moncontour, c'est un marathon festif qui débute à peine. Les organisateurs peuvent pousser un véritable ouf de soulagement. Depuis ce matin, les arrivées s'enchaînent, les bus se succèdent et l'hôtel est véritablement pris d'assaut par les Spring Breakers. Durant 4 jours, ils vont pouvoir décompresser dans une atmosphère caribéenne. Pas question pour autant pour les organisateurs de se laisser dépasser par les événements. Ils ont tout prévu et ont même organisé un briefing à l'attention des Spring Breakers afin que ces derniers respectent les règles de bonne conduite, comme par exemple l'interdiction de l'alcool dans les parties communes de l'hôtel. Vous le voyez ici à Blagnès, tout est prévu pour que la fête soit belle. Et puis, quand même, une grosse polémique entoure le Spring Break, puisqu'une autre manifestation similaire devait avoir lieu à Salou, une ville voisine. Elle a été déplacée vers le Cap d'Agde, dans le sud de la France. Un déplacement rendu inévitable par l'emballement des journaux et télés espagnols. Tout commence le 1er avril dernier. Les organisateurs publient des messages volontairement provocateurs sur la page Facebook de la manifestation. Il y est question de l'alcool qui va couler à flot et de parties de sexe endiablé, des annonces rapidement retirées, mais le mal est déjà fait. La presse locale monte au créneau et dénonce les dérives du tourisme sexuel en Catalogne. Les mois est tel dans le pays que les autorités demandent et obtiennent donc l'annulation du Caribbean Spring Break. Et depuis, l'affaire a également enflammé la toile, Karine. Et sur la page Facebook de la première.fr, Gaël ironise avec la réputation sulfureuse des Antillais qui a apparemment dépassé les frontières de la France. Daven, quant à lui, se demande pourquoi les 2 événements antillais prévus au même moment, un seul a été finalement annulé. En tout cas, c'est un événement que vous auriez bien suivi, Cyriac, n'est-ce pas? Je ne ferai pas plus de commentaires là-dessus. Je vais laisser le soin à nos envoyés spéciaux de mener à bien cette mission qui s'annonce effectivement très spécial. En tout cas, vous pouvez retrouver un dossier complet sur le Caribbean Spring Break et sur notre site internet, également sur l'application mobile de La Première à télécharger sur vos tablettes et smartphones. Allez, le reste de l'actualité dans nos régions, un tour du monde des Outre-mer qui commence par un chiffre, 18 mois de prison ferme. Il s'agit de la peine dont écope Léon Bertrand. C'est notre chiffre du jour, grandeur et décadence donc pour l'ex-ministre guyanais.
Et l'ancien ministre délégué au tourisme sous Jacques Chirac conteste cette peine et c'est en sa qualité de président de la Société d'économie mixte du nord-ouest de la Guyane qu'il a été jugé. La Cour d'appel de Cayenne a estimé qu'il a fermé les yeux sur les agissements de son directeur. C'est la première info de notre tour du monde des Outre-mer présentée par Emmanuel Deshaies. 18 mois de prison ferme, 100 000 € d'amende pour complicité d'abus de biens sociaux. La Cour d'appel de Cayenne confirme et alourdit la condamnation de Léon Bertrand. Il avait écopé d'1 an avec sursis en première instance dans l'affaire de la Sénogue. Le maire de Saint-Laurent-du-Maroni va se pourvoir en cassation. Traiter un élu de cette façon revient à nous mettre au même niveau que n'importe quel délinquant. Guy Le Navenec, le directeur de la Société d'économie mixte qui avait profité d'un parachute doré de 900 000 €, est lui condamné à 3 ans de prison ferme. La Réunion sous la menace d'une nouvelle épidémie de dengue, 146 cas recensés depuis fin 2015. L'alerte est renforcée sur l'île. Interpellée à l'Assemblée, la ministre de la Santé est prête à anticiper la distribution d'un vaccin. Le Sanofi a mis sur le marché dans certains pays un vaccin contre la dengue. Ce vaccin n'est pas encore accessible en France, mais si la situation l'exige, nous examinerons les conditions d'une mise à disposition anticipée de ce vaccin à La Réunion. L'heureux élu, c'est lui, le Colombien Juan Gabriel Vázquez, décroche le prix Carbet des lycéens pour son roman Les Réputations. Je crois que les prix des lycéens ne sont pas comme les autres. Le lecteur ne se laisse pas impressionner ni par le nom de l'auteur ni par sa réputation. Il est seul avec les livres et il aime ou il n'aime pas. Et ça me rend très fier. Depuis 17 ans, les lycéens des Antilles-Guyane sacrent ainsi chaque année un auteur de la Caraïbe. Allez, direction Mayotte maintenant avec un coup de projecteur sur les caddies. Ces juges de paix musulmans, autrefois tout puissants sur l'île, ont aujourd'hui un peu le blues. Karine. Les pouvoirs des caddies ont été vidés de leur substance avant la départementalisation. Ils avaient des fonctions de juge, de médiateur, mais aussi de notaire en réglant les divorces et successions. Aujourd'hui, leur rôle n'est pas clairement défini. Soufati Toumbodani, Assadi Radziafetieno. Ils sont les garants du droit coutumier à Mayotte, dans un environnement en perpétuelle évolution. Suppression de la justice cadiale en 2010, transfert des caddies de l'État vers le département, avec sur le papier une seule mission, la médiation sociale. Problème, 6 ans plus tard, les 19 caddies de l'île n'ont toujours pas de cadre juridique. Nous ne savons pas exactement où commence et où finit notre travail. Dans quel domaine peut-on ou doit-on ou pas intervenir? On intervient, on agit de nous-mêmes, car nous sommes des gens responsables. Nous représentons l'autorité religieuse. Et puis, nous sommes des citoyens comme les autres. C'est ce qui explique leurs différentes initiatives, comme leur participation à la marche noire du 19 avril dernier contre l'insécurité à Mayotte, leur intervention auprès de jeunes pour apaiser les tensions dans les quartiers. Le rôle des caddies n'a jamais été aussi précieux dans un contexte social explosif. Les caddies se sentent responsables de cela. Ils se sentent responsables du travail séculaire, d'accompagnement de la société en matière d'éducation, en matière de rites cultuels, en matière d'enseignement sur les règles de l'islam, en matière d'accompagnement sur le droit commun. Une mission décisive reconnue fin 2015 par une délibération du conseil départemental. Les 125 agents viennent d'ailleurs d'être intégrés dans le tout nouvel organigramme au sein de la direction de la médiation sociale. L'occasion pour la majorité de lancer un appel au maire de Mayotte. Ils peuvent faire appel à nous lorsqu'il y a une situation qui nous est inconnue. Eh bien, ils peuvent faire appel au caddi par le biais de département et dans la voie normale. Eh bien, nous mettrons à disposition ces caddies pour qu'ils participent à la médiation sur leur territoire. La médiation, oui, mais comment, dans quel domaine et avec quels moyens de fonctionnement? Face à toutes ces questions, jusqu'ici, toujours pas de réponse précise. Allez, musique maintenant avec le 4e volet de notre série de reportages réalisés en Louisiane. Cap ce soir sur le berceau du jazz qui accueillait un monument de la musique antillaise.
Et cette fois, nous avons suivi le chanteur et musicien martiniquais Dédé Saint-Prix. Il a participé pour la première fois de sa longue carrière au festival Jazz Fest. Il nous dira dans un instant comment il a ressenti ce partage avec le public. Mais avant de le retrouver sur ce plateau, direction le temple des amoureux du jazz, la Nouvelle-Orléans. Reportage de nos envoyés spéciaux Nathalie Sarfati et Jean-Pierre Magnodet. La Nouvelle-Orléans, temple du jazz, mais aussi du plus grand festival de Louisiane, le Jazz Fest. Il accueille chaque année pas moins de 500 000 personnes. Parmi des stars comme Fats Domino, Stevie Wonder ou Snoop Dogg, un artiste français originaire de la Martinique, Dédé Saint-Prix. C'est la première fois qu'il vient à la Nouvelle-Orléans. Ça y est, on y est, terre de blues. Et puis c'est beaucoup de monde. C'est une grosse machine. Je suis très impressionné. Sur scène, on s'affaire en prévision du concert. La pression monte, y compris dans les loges, où les choristes ne cachent pas leur excitation. On a envie de donner. De donner, quoi. Voilà. On est excités. On est excités. C'est un honneur quand même de pouvoir partager la scène avec Dédé. Dédé Saint-Prix a attiré la foule et attisé la curiosité des Américains, venus écouter la musique traditionnelle Chouvalbois. Autour de Dédé, un groupe fier de représenter la Martinique. On est ambassadeur d'une musique, de la musique traditionnelle martiniquaise, que les gens ne connaissent pas ici. Donc je pense qu'ils découvrent et que bon, ils ont rappelé, bon, je pense qu'ils ont aimé, quoi. Et c'est pour nous, c'est un honneur de représenter la Martinique, quoi. Chanteur, flûtiste, percussionniste, en 47 ans de carrière et 25 albums, c'est une première pour Dédé Saint-Prix à la Nouvelle-Orléans, invité de ce festival international. On a senti chez cet habitué de la scène un vrai plaisir de partager sa musique. Le public est conquis. Mission accomplie, je suis très content. Le public est chaleureux, il dansait tout le temps. Et même si je n'ai pas parlé anglais tout le temps, mais on s'est compris avec les gestes, avec la musique, c'est une belle langue. Et la Martinique, je pense qu'elle a de quoi être fière de ses ambassadeurs. Après tant d'émotions, Dédé s'en va prendre la température dans le public. Et c'est chaud, très chaud. En visite sur un stand, Dédé crée la surprise. C'est vous qui étiez sur scène? Oui, c'est moi. C'est vous le chanteur? Ben oui. Non, c'est vous le chanteur. Allez, chantez encore. Rencontrer les gens, discuter. Il y a des gens qui m'arrêtent, qui me disent bravo, etc. Bon, c'est bien d'entendre ça aussi parce que quand on part tout de suite après un concert, on n'a pas les commentaires, on n'a pas... Voilà. La Nouvelle-Orléans n'est qu'une escale pour Dédé Saint-Prix qui a passé près de 15 jours en Louisiane, avec, comme à son habitude, beaucoup de bonheur à partager. Dédé Saint-Prix, bonsoir. Bonsoir. Alors, 47 ans de carrière et encore des premières, ça vous arrive, on vient de le voir. Comment vous êtes-vous senti là-bas pour la première fois à ce festival Jazz Fest? Je me suis senti porté déjà depuis l'arrivée parce que bon, tout est bien signalé et on est attendu. On est attendu. Mais il faut dire que j'étais venu à Lafayette 19 ans avant, donc en 97. Donc je connaissais déjà une partie, mais pas la Nouvelle-Orléans. Mais c'est pas votre public? Comment est-ce qu'ils ont perçu votre musique? Tout de suite, ça a démarré, comme s'ils comprenaient le créole. Comme s'ils connaissaient déjà? Peut-être, mais la musique, c'est quelque chose de très fort. Et ça a été tout de suite, ça a démarré. À la première note, les gens dansaient. Et alors, ils ne connaissaient pas le Chouvalbois, bien sûr. Ils ne connaissaient pas non plus la flûte des Mornes que vous avez joué pour eux. Ça a dû être assez étonnant pour les personnes qui étaient là. Et les gens ont adoré. Et puis, quand je dis à un monsieur que c'est une flûte, il me dit non, mais les flûtes, c'est en métal. Elles sont... Je dis non, il y a des flûtes en bambou aussi. Alors, on a l'impression, quand vous en parlez, qu'il y avait sur place, dans ce festival à la Nouvelle-Orléans, un vrai respect, finalement, de la tradition et des gens qui représentent les musiques traditionnelles. Est-ce que vous l'avez ressenti comme ça? Mais c'est quel que soit le musicien, je crois qu'il y a un grand respect pour le musicien. Si vous faites un solo, par exemple, les gens, ils sont accrochés, quoi, quel que soit l'instrument que vous jouez. Et les gens, ils adorent la musique. On est dans le berceau de la musique. Voilà, donc, c'est une musique créole?
ou c'est une musique... C'est une musique très variée. C'est-à-dire qu'il y a des créoles, il y a des hispanophones, il y a des francophones. Et comment se traduit justement la créolité à la Nouvelle-Orléans? Ah ben justement, je retrouve des mots comme mot, comme taux, qu'on emploie en Guyane. Et quand je leur dis que le créole de Guyane ressemble au leur, ils me disent, mais comment ça se fait? J'ai dit, mais nous avons la même histoire, il ne faut pas oublier ça. Donc il y a beaucoup de similitudes, vraiment. Vous l'avez senti, bien sûr, dans les échanges, dans la langue, vous le disiez à l'instant, mais également peut-être dans les odeurs, dans les saveurs, dans ce que vous avez même pu déguster La sur façon place, la façon de bouger, la façon de parler, et puis il y a aussi quelque chose que j'ai adoré, c'est le fait que les gens se disent bonjour. Il n'y a pas de question de couleur de peau. Tout le monde dit bonjour. Et peut-être que ce n'est pas partout aux États-Unis, mais la Louisiane, c'est particulier pour ça. Et là, c'est vraiment agréable, quoi. Les gens, même si elle passe avec son mari, il y a toujours un petit sourire, un petit truc. Il y a un échange entre les gens. Et voilà. Alors, un festival comme celui-là, énorme festival, c'est l'occasion aussi de faire des rencontres musicales. J'imagine que ça n'a pas manqué. Vous avez rencontré d'autres musiciens. Beaucoup de rencontres musicales, mais aussi beaucoup d'amis, beaucoup de contacts au niveau de l'establishment aussi, parce que bon, je suis un ambassadeur à part entière en ce moment, donc il y a des gens à remercier. Je ne sais pas si j'ai le temps maintenant, mais pas vraiment, mais enfin peut-être un ou deux noms. Non, il y a des gens à remercier comme la collectivité territoriale de Martinique, comme la rectrice de l'académie qui ont permis que les enfants puissent venir, le superintendant de la paroisse de Lafayette, Lisa Stafford, qui est la directrice du festival. Il y a beaucoup de gens que j'aimerais remercier. Bon, en tout cas, tous ceux, ils vont se reconnaître, tous ceux qui vous ont accompagné, qui vous ont aidé, qui vous ont permis d'arriver jusqu'à la Nouvelle-Orléans pour participer à ce festival. Le public, même dans la rue. Après le festival, l'université, les écoles, partout, je me sens chez moi là-bas. Dédé Saint-Prix, le maître incontesté du Cheval-Bois à la Nouvelle-Orléans, 47 ans de carrière, on l'a dit, 25 albums. Merci beaucoup d'être venu donc sur le plateau d'Infosoir, tout juste de retour donc de la Nouvelle-Orléans. Et puis restez avec nous, puisque je sais que vous aimez les bons fruits locaux. On part faire une petite cueillette à La Réunion. Direction le sud sauvage de l'île, où Samuel, un agriculteur bio, a décidé de remettre à l'honneur une centaine de fruits oubliés. Des abiyous, des tchikous et autres agrumes introuvables dans les étals des supermarchés. Ces fruits, en temps longtemps, étaient autrefois très appréciés sur place. Le reportage à Saint-Philippe de David Coinon. Il appelle cet endroit son showroom. C'est ici, sur 2500 mètres carrés, qu'il expose toutes ces variétés de fruits. Mais attention, ne cherchez pas une orange ou une banane. Ici, on cultive la différence et l'originalité. Le zatrose du Vietnam, voilà, qui est vraiment magnifique et vraiment très appréciable aussi, avec assez peu de graines, donc ce qui fait qu'on peut mieux apprécier la pulpe, la saveur de la pulpe. Une variété de carambole qui vient d'Asie aussi. Cette variété-là est particulièrement intéressante. La sapote jaune, avec une saveur toute particulière et une consistance très farineuse. Le tout avec une saveur vraiment très sucrée. Le tchikou, c'est un fruit longtemps, mais qui est vraiment très peu connu. Il aurait été introduit en 1860 par un dénommé Monsieur Couturier. Ça fait 4 ans que Samuel s'est lancé dans la culture des fruits tropicaux. Il espère conquérir le palais des Réunionnais, notamment en améliorant des espèces déjà connues. La témoya par exemple. Le sien est un hybride débarrassé de ses inconvénients. C'est un fruit où la chair est vraiment très abondante et on a beaucoup moins de graines en proportion et en comparaison par rapport à un zat. C'est un fruit qui est appelé à devenir vraiment un standard, on va dire, de la famille des anones à La Réunion, et qui va trouver sa place sans aucune difficulté sur les étals de marché dans les années à venir. Toutes les cultures de Samuel sont en bio, une démarche évidente pour lui. Mais le cœur de son activité, ce n'est pas la production de fruits, c'est surtout la pépinière. C'est ici que Samuel et son ouvrier fabriquent les plants qu'ils proposent aux clients. On est à plus d'une centaine d'espèces et variétés différentes. Parmi ces centaines d'espèces, il y a 2 catégories de fruits. D'abord les fruits longtemps, ceux-là sont déjà connus mais ont parfois disparu des cours. Samuel compte les y ramener. Ici on arrive avec des nouvelles variétés de Jamanak introduites d'Asie du Sud-Est. Et ce sont des variétés qui ont été sélectionnées pour les caractéristiques de leurs fruits. Donc on a vraiment des gros fruits qui sont bien juteux et bien sucrés.
ce qui va permettre de redonner un nouveau souffle à la culture du Germanac à La Réunion. Puis il y a les fruits nouveaux, que des espèces qui se plaisent à La Réunion et qui ont tout pour plaire. La bio, on en trouve quand même quelques sujets productifs dans certaines cours de collectionneurs notamment. Et donc c'est un fruit, comme vous pouvez le voir, qui a une chair quand même assez abondante, une seule graine. Et c'est une chair qui est vraiment très sucrée, très douce en bouche. Désormais, Samuel espère pouvoir trouver un terrain plus grand pour produire ses fruits en grande quantité, pour que le palais des Réunionnais puisse retrouver la richesse des saveurs longtemps. C'est la fin de cette édition. L'actualité ultramarine se poursuit sur franceau.fr et la première.fr. Ce soir sur France O, 3 épisodes de votre série Famille d'accueil. C'est à partir de 20h50. Très bonne soirée. Et à demain.